J'ai acheté 200 € une vieille Longines avec une patine de cadran incroyable mais bouffée par la rouille. Aujourd'hui je vais entièrement la restaurer et tu vas voir que le résultat est vraiment magnifique. Longines, c'est devenu une de mes marques préférées, alors quand j'en vois une dans cet état-là, je peux pas m'empêcher de l'acheter et de vouloir essayer de la sauver. Elle est hyper crade, le bracelet est pété, et même si le verre est vraiment en mauvais état, ça nous empêche pas de voir l'incroyable patine du cadran. Il a un peu la couleur d'un bon flan pâtissier avec ses petits grains de vanille noir, et quand en plus tu vois qu'elle a encore sa couronne d'origine signée Longines, et que quand je la remonte un peu, elle a l'air de fonctionner, et moi c'est ce que j'appelle la cerise sur le flanc du coup. Et là, en déclipsant le boîtier, c'est la bonne surprise. Elle est équipée d'un calibre Longines 1268Z, qui est un de mes préférés. Même la crasse t'empêche pas de voir le niveau de finition, mais le seul truc qui m'embête, c'est que le spiral a l'air un peu mort. Et après une petite manipulation, ça va déjà un peu mieux, il fait moins la gueule. Je t'avoue que j'ai pas pu me retenir de commencer le décrassage parce que c'était vraiment gras, mais je me suis vite aperçu que mon principal problème, ça allait être la rouille. Bon, je me suis très rapidement consolé en découvrant le cadran, qui est encore plus beau que ce que j'imaginais. Donc évidemment, je fais gaffe en enlevant les aiguilles parce que j'avais pas envie de tout gâcher, d'autant plus que j'ai découvert que c'était un Singer, qui était un des fabricants de cadrans les plus réputés. Il y a de la rouille un peu partout, il y a clairement eu une infiltration d'eau par la tige de remontoir, donc je vais entièrement démonter le mouvement pour le nettoyer et l'assainir. Le calibre 1268Z, il est sorti en 1938, mais ma version, elle est de 1955. Elle est donc un petit peu plus évoluée, mais dans tous les cas, ça reste un plaisir de bosser dessus, c'est vraiment un petit bonbon ce mouvement. Pour enlever la rouille, je vais utiliser du Vicin de chez Berjon, qui est un acide ultra puissant et c'est vachement efficace comme tu peux le voir. Pour les pièces les plus attaquées, je vais même les laisser tremper un moment et après un peu d'huile de coude, le résultat est carrément satisfaisant. Comme d'habitude, un petit tour à la douche et une fois que c'est clean, je peux commencer le remontage. Quand je dis que Longines c'est devenu une de mes marques préférées, c'est qu'au départ, j'étais pas spécialement fan, je trouvais ça un peu classique et depuis que je suis horloger et que j'ai mis les mains dedans, je me suis aperçu que leur mouvement était d'une qualité de fabrication vraiment extra. Et je m'avancerais même à dire que sur certains calibres, ça a pas grand chose à envier à Rolex. Allez, je repose le balancier pour permettre à la belle de se réveiller. J'ai juste un petit réglage du point mort à faire, mais elle fonctionne merveilleusement bien. J'en ai profité pour changer le verre et nettoyer le boîtier avant de reposer l'œuvre d'art qui lui sert de cadran et ses aiguilles. Et ensuite vient le moment le plus satisfaisant, clipser la lunette. Allez, il est temps de te présenter la résurrection de cette incroyable Longines de 1955. La patine aux éclats de vanille de son cadran est complètement folle. Ça lui donne un charme incroyable. C'est vraiment pour ce genre de pièce que j'adore le vintage parce que t'en trouveras pas deux comme ça. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner. Et moi, je te dis à dimanche prochain.